Bonjour, donc nous sommes toujours en train de travailler sur les puissances et aujourd'hui nous allons corriger le devoir qui était l'exercice 9, page 89, n'est-ce pas? Avant de commencer, je veux faire un petit rappel sur quelques propriétés. Sur les puissances, comme on a déjà dit, d'abord je parle toujours si j'ai un nombre avec une puissance 1, alors le nombre reste le même, n'est-ce pas? Et si j'ai un nombre différent que 0, à la puissance 0 me donne 1, n'est-ce pas? Donc, tout nombre différent que 0 à la puissance 0 me donne 1. Et tout nombre à la puissance 1 reste lui-même, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va rappeler de ces propriétés. Qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà dit que si on est en train de multiplier deux nombres de même base, alors je laisse la base telle qu'elle est et j'additionne les puissances, n'est-ce pas? Donc là, je fais 3 plus 11, ça fait 14, n'est-ce pas? Donc, si les bases sont les mêmes et j'ai une multiplication, je laisse la base telle qu'elle est et j'additionne les puissances. De même là, les bases sont les mêmes, donc je laisse la base telle qu'elle est. Mais qu'est-ce que je fais avec les puissances? Je les soustrais, n'est-ce pas? 11 moins 4, ça fait 7, n'est-ce pas? Donc, c'est 11 moins 4, ça fait 7. Donc, s'il y a une division, je soustrais, d'accord? Et si les bases, bien sûr, sont les mêmes, d'accord? Là, il n'y a qu'une seule base, je la laisse, mais il y en a deux puissances. S'il y en a deux puissances, alors je les multiplie, d'accord? Donc, dans cette colonne, les bases étaient les mêmes. Là, je garde la base telle qu'elle est. Les bases sont les mêmes, je la garde telle qu'elle est. Si j'ai dans un cas de multiplication, j'additionne. Si je suis si je suis dans un cas de division, je soustrais les puissances, c'est-à-dire je fais 11 moins 4, le nombre qui est en haut moins le nombre qui est en bas. Donc, ça fait 7 à la puissance 7. Et là, il y avait une seule base avec deux puissances, donc je multipliais les puissances. Donc là, faites attention, si par exemple j'avais 2 à la puissance 4 sur 2 à la puissance, 2 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 4, là je mets le 2 et je soustrais 3 moins 4 et non pas 4 moins 3. Faites attention, d'accord? Donc 3 moins 4, ça fait moins 1. D'accord? Faites attention à cette partie. Maintenant, là, donc dans cette colonne, les bases étaient les mêmes. Là, on va voir comment il faut travailler si les puissances sont les mêmes. Donc, on a déjà parlé de ça. Là, les puissances sont les mêmes et non pas les bases. Donc là, il y a une multiplication. Donc, je multiplie les bases. 3 fois 5, ça fait 15 et je garde le 2. D'accord? Mais faites attention, là, j'ai pu multiplier. Pourquoi? Parce qu'il y avait la même puissance. Par exemple, si j'avais 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 4, là, je ne peux pas mettre 2 fois 3, ça fait 6. D'accord? Pourquoi? Parce que les puissances ne sont pas les mêmes. Faites attention. Donc là, c'est 15 au carré. D'accord. De même, là, les puissances sont les mêmes. Donc, je divise. Là, il y a une division. Donc, je divise. 12 divisé par 6, ça fait 2. Et je garde la puissance telle qu'elle est. Donc, ce sera 2 à la puissance 140. D'accord? Juste une remarque. Donc, on a dit là, on a dit que si on a les mêmes bases, je laisse la base telle qu'elle est et j'additionne les puissances. Là, si on a les mêmes puissances, je multiplie les bases et je garde la puissance telle qu'elle est. Mais qu'est-ce que je fais si les bases sont les mêmes et les puissances sont les mêmes? Qu'est-ce que je fais? Si les bases sont les mêmes et les puissances sont les mêmes, qu'est-ce que je fais? Je laisse la base telle qu'elle est. Je laisse la base telle qu'elle est, elle reste 7 et je multiplie et j'additionne parfois, pardon, les puissances. 3 plus 3, ça fait 6, d'accord? Peut-être je peux faire autre chose ou bien je peux laisser la puissance telle qu'elle est, je peux la laisser 3 et multiplier la base, ça fait 49, d'accord? Mais là, je préfère celle-là parce que là, la base est plus petite, d'accord? Donc, ces deux réponses sont justes, d'accord? Maintenant, on passe à l'exercice 9. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous demande de faire dans l'exercice 9? Il nous demande d'écrire sous forme de produit de deux puissances. Donc, à la fin, je dois trouver deux puissances. D'accord? Donc, là, dans ces exemples, j'ai trouvé à la fin une seule puissance, n'est-ce pas? Comme vous voyez, là, ce sont une seule puissance. Par exemple, 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 5. Là, il y en a deux puissances. Pourquoi? Parce que là, les bases ne sont pas les mêmes ni les puissances. D'accord? On revient là. Donc, il faut écrire sous la forme de produit de deux puissances. D'accord? Donc là, il faut voir qui sont les mêmes bases, où sont les nombres avec les mêmes bases ou bien avec les mêmes puissances. Là, on peut remarquer qu'on a ces deux nombres sont avec les mêmes bases et ces deux-là ont la même base, n'est-ce pas? Donc, regardez, 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 3. Je laisse la base telle qu'elle est et j'additionne les puissances, n'est-ce pas? 5 plus 3, ça fait 8 fois
3 fois 3, 3 à la puissance 11 fois 3 à la puissance 9. Les bases sont les mêmes, donc je laisse le 3. Mais qu'est-ce que je fais avec les puissances? Je les additionne, ça fait 20, n'est-ce pas? Donc là, est-ce que je peux continuer? Les bases sont différentes, les puissances sont différentes. Je ne peux pas faire des factorisations premières pour 2 et 3. Pourquoi? Parce que 2 et 3 sont des nombres premiers, donc là, je m'arrête. D'accord? Je vous donne un exemple avant de terminer sur la factorisation première. Quand est-ce que je fais la factorisation première? À la fin, quand on aura terminé de cet exercice, d'accord? Mais on a déjà travaillé ça en classe. Donc, quand vous voyez, là, qui sont les nombres de même base? Donc, voici les nombres de même base. Et là, il y en a deux nombres de même base, n'est-ce pas? Donc, 3 à la puissance 9 fois 3 à la puissance 10. Je garde le 3 et j'additionne 9 avec 10, n'est-ce pas? Les puissances des mêmes bases. 9 plus 10, ça fait 19. Fois 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 17. Je garde le 5 et qu'est-ce que je fais avec 2 et 17? Je les additionne, n'est-ce pas? Donc là, ça fait 5 à la puissance 19. Là, je peux continuer. Regardez, j'ai trouvé les mêmes puissances, n'est-ce pas? J'ai trouvé les mêmes puissances. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux multiplier 3 fois 5, ça fait 15, et garder la même puissance, n'est-ce pas? Je peux continuer ça. Mais là, comme dans la question, il a demandé de trouver à la fin deux puissances, donc là, je m'arrête là. Donc, je vais effacer là. Alors, s'il avait demandé de trouver une seule puissance à la fin, alors je continue et je trouve cette réponse. Comme là, j'ai trouvé les mêmes puissances, n'est-ce pas? Mais comme il a demandé de trouver deux puissances, alors je dois m'arrêter là. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Réfléchissez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous remarquez, on a des parenthèses avec deux puissances, n'est-ce pas? Donc, d'abord, il faut travailler sur les parenthèses. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a dit à propos d'un nombre à deux puissances? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comme on a déjà dit, il faut multiplier. Si on a deux puissances, on les multiplie. On n'additionne pas là, n'est-ce pas? Là, il faut multiplier. 3 fois 2, ça fait 6. Fois 3. De même là, je dois multiplier les puissances comme elles sont deux puissances. 5 fois 3, ça fait 15. Et je recopie les autres. 2 fois 3 au carré, n'est-ce pas? De même, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit souligner les nombres de même base, n'est-ce pas? Donc, 2 à la puissance 6 fois 2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce que 2 à la puissance 10, 2 à la puissance 6 fois 2 est égal à 2 à la puissance 6? Donc, comme on a déjà dit, on met la base. Mais on doit additionner les puissances. Qui est la puissance de 2? On a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de puissance là, alors la puissance est 1, n'est-ce pas? Donc, je dois additionner 6 plus 1, ça fait 7 fois 3. On regarde 3 à la puissance 15 fois 3 à la puissance 2. Donc, je laisse la base qui est 3. Et 15 plus 2, ça fait 17, n'est-ce pas? Et là, j'ai trouvé à la fin 2 puissances, n'est-ce pas? Comme il veut. De même là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut additionner, pardon, souligner les nombres de même base. Donc, 7,2 à la puissance 3, 7,2 à la puissance 17. Et là, 7,2, il est seul, donc la puissance est 1, n'est-ce pas? Donc, je mets 7,2 et j'additionne les puissances. 3 plus 17, 20. 20 plus 1, 21, fois 5 à la puissance 10 fois 5. De même là, il n'y a pas une puissance sur le 5, donc elle est 1, n'est-ce pas? Donc, je mets le 5 et j'additionne 10 plus 1, ça fait 11. Et je m'arrête là comme j'ai trouvé deux puissances, n'est-ce pas? De même là, qui sont les nombres de même base? C'est ce nombre avec celui-là et ce nombre avec celui-là. Donc, d'abord, on a 3,5. Qui sont les puissances de 3,5? Ce sont 7 et 13. 7 plus 13, ça fait 20, fois 7,01 à la puissance 4, 7,01 à la puissance 9. Les bases sont les mêmes. Donc, je garde la base telle qu'elle est. J'additionne les puissances. 4 plus 9, ça fait 13. Et là, j'ai trouvé un produit de deux puissances. On passe à la partie 6. De même, réfléchissez. Qu'est-ce qu'il faut faire là?
Donc, comme on vient de dire, là, il y a 2 puissances et là, il y a 2 puissances, n'est-ce pas? Donc, je mets A. Les puissances, je les multiplie comme elles sont 2 fois B. Et qu'est-ce que je fais avec les puissances? Je les multiplie aussi. Et les autres, je les recopie. Tout ce qui n'est pas souligné, je le recopie. Là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les nombres de même base ensemble, n'est-ce pas, comme on vient de dire? A à la puissance 10 fois A à la puissance 5, les bases sont les mêmes, donc je garde le A. 10 plus 5, ça fait 15. Fois B, 12 plus, quelle est la puissance de B là? C'est 1, n'est-ce pas? S'il n'y a pas une puissance avec la puissance, alors la puissance est 1. 12 plus 1, ça fait 13. Et là, j'ai trouvé un produit de deux nombres, de deux puissances, pardon. D'accord? Donc, très bien. On passe à cette partie. Donc, on a déjà parlé de cette propriété. Qu'est-ce qu'il faut faire là? D'accord? Avant de faire la partie 7, je veux faire un petit rappel sur cette propriété. Écoutez, j'ai déjà expliqué que si on a A fois B à la puissance n, alors A fois B à la puissance n est égal à A à la puissance n fois B à la puissance n, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si j'ai 2 fois 5 à la puissance 3, je peux dire que ce nombre est égal à 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 3, n'est-ce pas? De même pour la division. Si j'ai 12 sur 3 à la puissance 4, c'est 12 à la puissance 4 sur 3 à la puissance 4. Je distribue les puissances. Alors que si j'avais par exemple une addition, c'est-à-dire 2 plus 3 à la puissance 2, je ne peux pas dire que c'est 2 au carré plus 3 au carré. Faites attention. Donc, celle-là n'est pas juste, d'accord? Mais elle est juste pour la multiplication et pour la division. Je ne peux pas dire ça ni pour la soustraction. Donc là, si c'est 5 moins 3 au carré, je ne peux pas dire que 5 moins 3 au carré est égal à 5 au carré moins 3 au carré. Faites attention, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut distribuer les 5 pour ce nombre et celui-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est A à la puissance 3, le tout à la puissance 5. Donc, ce nombre à la puissance 5 fois B2 à la puissance 5, n'est-ce pas? Je répète, si A fois B à la puissance n, A fois B à la puissance n est égal à A à la puissance n fois B à la puissance n. Je prends le A, je lui mets n, et je prends le B, je lui mets n. Et c'est ce que je fais là. J'ai pris A à la puissance 3, je l'ai mis 5, et j'ai pris B au carré, et je l'ai mis une puissance de 5. Et je continue. De même là, j'ai A à la puissance 4, j'ai là une multiplication, donc j'ai le droit de distribuer le 2, n'est-ce pas? Fois B à la puissance 3, le tout à la puissance 2, n'est-ce pas? Donc, A à la puissance 4, je l'élève à la puissance 2, et B à la puissance 3, je l'élève à la puissance 2, et il me reste là, n'est-ce pas? Donc, réfléchissez, qu'est-ce qu'il faut faire là? De même, je multiplie les puissances, n'est-ce pas? Ça sera A à la puissance 3 fois 5, 15. Je répète, s'il y en a deux puissances, alors je dois les multiplier, n'est-ce pas? Fois B, 2 fois 5, 10, fois A, 4 fois 2, 8, fois B, 3 fois 2, 6, et le A reste seul, n'est-ce pas? Maintenant, je souligne les nombres de même base, n'est-ce pas? Et on continue. Donc, A à la puissance 15, A à la puissance 8 et A. Donc, le A, il doit avoir une puissance. Je lui mets une puissance de 1, n'est-ce pas? Et donc, les nombres de même base, je les additionne. 15 plus 8, 23. 23 et 1, 24. Fois le B, 10 et 6, ça fait 16. Et on a terminé celle-là, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce que nous étions en train de trouver? Des nombres de bases différentes et de puissances différentes. Alors, je vous rappelle, par exemple, dans l'exercice 9, il était en train de nous demander d'écrire sous la forme de produits de deux puissances, d'accord? Maintenant, je vous rappelle comment on écrit sous la forme d'une seule puissance. Par exemple, si j'ai 25 à la puissance, 25 fois 5 à la puissance 3, d'accord? Donc là, comment j'écris sous la forme d'un produit d'une seule, pardon, comment j'écris sous la forme
d'une seule puissance, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce que les bases sont les mêmes? Non. Est-ce que les puissances sont les mêmes? Non. Là, il y a un 1. S'il n'y a rien, alors il y a un 1, n'est-ce pas? Les bases et les puissances ne sont pas les mêmes, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Il voudrait une seule puissance à la fin. Donc, qu'est-ce que je travaille sur les bases. J'ai 25 et j'ai le 5, d'accord? Qui est le 25? On sait que 25, on fait la factorisation première de 25. Qui est 25? Je peux la diviser par 5. Ça fait 5, n'est-ce pas? Et 5, par quel nombre premier je peux diviser le 5? C'est par 5, n'est-ce pas? Ça fait 1. Donc, 25 est égal à 5 au carré, n'est-ce pas? Donc, à la place de 25, je mets 5 au carré fois 5 à la puissance 3, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé deux nombres de même base. Donc maintenant, je peux mettre la même base et j'ai additionné les puissances, n'est-ce pas? Et du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé à la fin une seule puissance, d'accord? Par exemple, ici, on a 8 à la puissance 4 fois 16, d'accord? 8 à la puissance 4 fois 16. Là, est-ce que les bases sont les mêmes? Non. Est-ce que les puissances sont les mêmes? Aussi, non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut travailler sur les bases, n'est-ce pas? Comme on vient de dire, pour écrire sous la forme d'une seule puissance, je travaille sur les bases, 8 et 16. Je prends le 8, je lui décompose en facteur premier, de même pour le 16. Là, je n'ai pas décomposé le 5 parce qu'il est premier. Il y en a le 5, je le divise juste par 5, donc ça reste 5, d'accord? 8, par quoi je peux les diviser? Par 2. Ça fait 4, n'est-ce pas? 8 divisé par 2, ça fait 4. Par 4 fois 2, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Faites attention, ne divisez pas 4 par 4 parce que 4 n'est pas premier. 4 divisé par 2, je le divise, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. De même pour le 16. Est-ce que je peux le diviser par 4? Je peux diviser 16 par 4, mais pas là. Pourquoi pas là? Parce que c'est une factorisation première. Je ne peux diviser que par des nombres premiers et le 4 n'est pas premier, donc je l'efface. D'accord? Par quoi je peux diviser 16 par 2, n'est-ce pas? Ça fait 8 par 2. 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 par 2, ça fait 2. Et 2 par 2, ça fait 1, n'est-ce pas? Donc, le 16, il est égal à combien? À 2 à la puissance 4, n'est-ce pas? Donc, à la place du 8, qu'est-ce que je dois mettre à la place du 8? Comme on vient de dire, on a dit que le 8 est égal à 2 à la puissance 3, n'est-ce pas? Donc, j'enlève le 8 et je mets à sa place 2 à la puissance 3, n'est-ce pas? Et le 4, je dois le remettre, n'est-ce pas? Fois qui est le 16? C'est 2 à la puissance 4. D'accord? Est égal. 2, et qu'est-ce que je fais avec les puissances? Je les multiplie. 3 fois 4, ça fait 12. Fois 2 à la puissance 4. Donc là, qu'est-ce que je trouvais? J'ai trouvé deux nombres de même base. Je laisse le 2 et j'additionne les puissances, ça fait 16. D'accord? Donc, je répète, on n'a pas trouvé les mêmes bases ni les mêmes puissances. Donc là, je peux décomposer en facteur premier. On a pu trouver les mêmes bases parce que 8, c'est 2 à la puissance 3 et 16, c'est 2 à la puissance 4. Donc, on a pu à la fin les écrire sous la forme de produits de deux nombres de même base. Donc, là, c'est un nombre, c'est une seule puissance. Donc là, j'ai pu écrire la réponse ou bien le produit sous la forme d'une seule puissance. D'accord? Donc, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris.